Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Voici vendredi, notre soirée consacrée à l'enseignement de la parole de Dieu. Ce soir, nous avons notre thème à développer qui s'intitule « Ouvre mon esprit Seigneur ». Ouvre mon esprit Seigneur. Voilà notre thème de ce soir. Prions. Notre Dieu, merci encore pour le privilège d'être là, autour de la table de Dieu, pour manger à la source de la vie, le pain de l'âme. Selon que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, la nourriture de l'âme, la parole de Dieu. Merci pour le repas que tu as prêté pour chacun de nous ce soir. Merci pour l'Esprit de Dieu qui nous aide à consommer ce repas et à mieux le digérer pour l'avancement de ton œuvre dans nos vies et au travers de nous. À toi toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais confesser un cœur et nous allons poursuivre l'enseignement. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Son esprit, son âme, son corps, son être tout entier appartenant au Seigneur Jésus. Et ce soir, si tu n'es pas encore tout entier à Jésus-Christ de Nazareth, ce sera une opportunité que Dieu met à ta disposition, oui, pour te consacrer définitivement à Dieu par Jésus-Christ. Une consécration totale qui réclame ton esprit, ton âme, ton corps, ton être tout entier. Rien à toi ne doit être laissé à la merci de l'ennemi. Non, il faudra que tout ce qui est en toi et avec toi rentre dans le Seigneur Jésus, soit entre les mains du Seigneur. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, à partir du 13e verset. Oui, nous allons lire la parole de Dieu, car les enseignements, c'est aussi la lecture du rouleau. Il y a des fois, on a un verset, deux versets à lire, mais il y a aussi le jour où nous avons beaucoup de versets à lire. La parole de Dieu, le rouleau de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Luc 24, à partir du verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en parlant, en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, «
Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses, comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils n'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils lui racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Ouvre mon esprit, Seigneur. Notre thème de ce soir. Ouvre mon esprit, Seigneur. Alléluia. Voilà, chers bien-aimés. La Bible nous raconte un fait historique, un événement réel qui avait eu lieu à Jérusalem et aussi à Emmaüs. Voilà, dimanche matin, le grand matin de la gloire de Dieu en faveur de l'humanité, le grand matin de la victoire de l'humanité en Christ, le grand matin de la victoire, oui, du nouvel Adam, Jésus-Christ, la postérité de la femme, pour ses frères et ses sœurs. Oh, gloire à Dieu, dimanche matin, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères,
à toutes ses sœurs qu'il est ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est ressuscité? Pourquoi chercher parmi les morts celui qui devait être dans ton cœur, dans mon cœur? Gloire à Dieu. Voilà, Jésus est ressuscité. Les femmes, très tôt le matin, sont parties à la recherche de leur Seigneur dans la tombe. Avec, du parfum pour l'embaumer selon l'usage qui avait cours dans le pays. Et le matin, elles arrivent, elles ne trouvèrent point le Fils béni de Dieu. Oh, l'ange dit aux femmes, femmes, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Ce n'est pas dans la tombe que vous allez le trouver. Il est vivant, il est victorieux, il est ressuscité. Ce n'est pas dans la tombe, il n'est plus là. Oui, le temps de la tombe est passé. Le temps de la tombe est passé. Oh, gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, il faut que ce temps-là aussi passe. Il faut que ce temps-là passe. Il y a un temps où on est dans la tombe, mais il y a un temps où il faut en sortir. Jésus est sorti. Les femmes étonnées. Et là, elles vont annoncer à Pierre, le Seigneur n'est plus dans la tombe. Ah bon? Et c'est vrai, Pierre courut, arriva, s'inclina pour vérifier. Dans la tombe, il n'était plus là. Étonnant. Et personne n'a compris toutes les leçons que Jésus leur avait apprises en ce qui concernait son passage par la porte de la mort, son passage dans la tombe, et sa résurrection d'entre les morts. Tous ne comprirent point la leçon. Ils s'étonnèrent de ce que le Fils de l'homme n'est plus dans la tombe. Waouh! Donc il fallait qu'il reste dans la tombe pour toujours. Est-ce que c'était ça l'espérance d'Israël? Est-ce que c'était ça l'espérance des disciples? Que leur maître resta pour toujours dans la tombe? Étrange. D'autres s'en vont. Ils quittent Jérusalem. Ils retournent dans leur village, appelé Emmaüs, à quelques kilomètres de Jérusalem. Sur le chemin, ils quittent la ville du grand roi. Ils quittent la ville de Dieu avec une note humaine de déception. De déception, oui, à cause de leur ignorance, à cause de leur obscurité, les ténèbres dans leur compréhension des Écritures, à cause de leur ignorance. Ils étaient bien enseignés. Pour tous ceux qui sont restés avec Jésus pendant 3 ans et demi de ministère, ils étaient enseignés qu'il fallait que leur maître passât par la tombe en leur faveur et qu'il sortit le 3e jour. Mais tous ne comprennent absolument rien. Et donc ils sont sortis avec une sorte de déception. Oui, du point de vue des disciples, c'était la déception. Oui, la déception à cause de l'ignorance. Mais du point de vue de Dieu, ce n'était pas la déception, c'était la victoire. Vous voyez? Un événement compris par 2 camps. Les uns prirent cet événement comme une déception, alors que pour les autres, c'est une marque de victoire. Gloire à Dieu. Ces disciples sont sortis avec, selon eux, une note de déception. Notre Seigneur est mort, il n'y a plus d'avenir pour nous, ni pour lui, ni pour nous, ses disciples, ni pour le monde, ni pour Israël. Nous pensions
que c'était lui qui allait nous délivrer de la puissance du péché. Nous pensions que c'était lui qui allait nous délivrer de la puissance de nos ennemis. Nous pensions que c'était lui qui devait nous délivrer des maladies, d'infirmités. Nous pensions que c'est lui qui devait nous restaurer notre liberté. Nous pensions que c'est lui qui allait nous restaurer notre indépendance. Nous pensions que c'est lui qui allait nous restaurer notre souveraineté. Nous pensions que c'est lui qui allait reprendre le trône de David. Oui, le trône de David, notre Père. Nous pensions que c'est lui l'espoir de toute la nation. Nous pensions que c'est lui l'espoir de l'humanité. Nous pensions que c'est lui notre espoir. C'est lui qui allait essuyer nos larmes. C'est lui qui allait essuyer notre honte. Nous avons été humiliés par une puissance étrangère qui nous a dominés, qui nous a régentés. Oh, nous pensions que c'est lui qui allait nous soulager, enlever notre honte. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer de la puissance des ténèbres. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer des démons. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer des blocages spirituels. Nous pensions que c'est lui qui allait délivrer notre avenir de l'emprise de Satan. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer des maladies, d'infirmités. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer de Covid-19. Nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer de toute malédiction. Hélas, voici 3 jours déjà qu'on l'a enterré à Jérusalem. Voici 3 jours déjà qu'on ne parle plus de lui. Mais, curieusement, certaines de nos sœurs, en Christ, dans le Seigneur, en Jésus, certaines de nos sœurs sont venues nous dire que oh, le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Mais ce n'est pas vrai. Son tombeau ne devait pas être vide. Certaines personnes l'ont volé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a profané sa tombe? Où est-il? Où est-ce qu'ils l'ont mis? Où est-ce qu'ils l'ont amené? Oh, homme sans intelligence. Jésus a paru. Jésus a apparu. Jésus a apparu. Oh, Jésus a apparu. Souffrant dans son cœur. À peine, je viens de vous quitter pour peu de temps. À peine. À peine. Vous avez déjà tout oublié. Tout ce que je vous ai appris. Vous avez déjà tout oublié. Ah, homme lent à comprendre la parole de Dieu. Ne vous ai-je pas enseigné qu'il fallait que je souffre ces choses, que je sois crucifié et que je ressuscite le 3e jour pour le monde entier? Ne suis-je pas l'agneau de Dieu qui suis venu pour ôter le péché du monde? Ne suis-je pas la rançon que Dieu a amenée à apporter au tribunal de Dieu? Oui, à votre place, pour votre libération. Ne suis-je pas le substitut, l'agneau de substitution que Dieu s'est pourvu pour le compte de l'humanité, pour que je sois sacrifié à votre place, pour que vous ayez la vie, le pardon en abondance? Christ Jésus leur expliqua la parole de Dieu. Depuis Genèse, toute la loi, oui, tout l'Ancien Testament, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures les prophéties qui le concernaient. Gloire à Dieu. Et Jésus se présenta et leur expliqua la parole de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de souper, parce qu'ils sont arrivés finalement à Emmaüs avec ses disciples, et ils sont à table, en train de souper. Et Jésus prit le pain qui était placé devant lui. Il pria le Père éternel et leur donna à manger. Et tout à coup, oh gloire à Dieu, leurs yeux s'ouvrirent
Ils reconnurent que c'était Jésus qui était avec eux et qui leur parlait. Oh, gloire à Dieu. La même nuit, ils n'ont pas passé cette nuit-là à Emmaüs. Ils sont repartis. Ils se disent jamais, on ne pourra pas garder une telle nouvelle avec nous. Jésus est bel et bien ressuscité. Il faut que Jérusalem soit au courant, sache que Jésus-Christ, c'est vrai, qui était enterré il y a 3 jours, est bel et bien ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, il est sorti du tombeau victorieux, il est vivant. La nuit, ils n'ont plus eu peur de la nuit. Malgré la nuit, il dit Jésus est vivant, Jésus qui a marché avec nous, Jésus marchera encore avec nous, même si nous ne le voyons pas, nous savons qu'il marche avec nous, qu'il va nous accompagner cette même nuit à Jérusalem, malgré l'obscurité, il nous protégera, parce qu'il est vivant, il est là, même si nous ne le voyons pas avec les yeux physiques, mais il nous a permis de le voir, il est vivant. Ils sont repartis, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit aux disciples, c'est vrai, Jésus est ressuscité. Et pendant qu'ils sont en train de raconter, la présence de Jésus arriva. Jésus leur apparaît. Étonnés, ils sont tous là. Voilà Jésus, il est là. Shalom, que la paix soit avec vous. Shalom, que la paix de Dieu vous soit accordée. Paix vous soit, paix vous soit. Gloire à Dieu. Jésus annoncé en chair est là devant eux. Gloire à Dieu. Vous voulez la preuve de ma résurrection? Mais voici. Vous voulez la preuve de ma résurrection? Ok, donnez-moi à manger. Vous savez qu'un esprit ne mange pas. Un esprit n'a pas besoin de manger la nourriture des hommes. Mais moi, je suis bel et bien Jésus ressuscité. Ce Jésus qui marchait avec vous, qui a mangé avec vous, c'est moi là. Mais voici, donnez-moi à manger. Et il mangea pour preuve, pour fortifier la foi de ses disciples, que c'est bel et bien lui qui est sorti du tombeau. Et il leur expliqua encore la parole de Dieu. Oui, la révision. Voilà. Avec Jésus dit, révisitons encore la bonne nouvelle de Dieu. Et ils ont ensemble exploré les Écritures. Et qu'est-ce que Jésus fait? Pour leur permettre de comprendre. Parce qu'ils étaient toujours dans le doute et dans l'étonnement. La Bible dit, comme nous l'avons lu, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Notre thème, n'est-ce pas, de ce soir, Seigneur, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit. Le Seigneur leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, pour qu'ils comprennent les Écritures, pour qu'ils comprennent la parole de Dieu, pour qu'ils comprennent la bonne nouvelle, pour qu'ils comprennent les prophéties, qu'ils comprennent l'accomplissement de la parole de Dieu. Oui, pour qu'ils aient une compréhension spirituelle, qui ne soit pas seulement intellectuelle. Chers frères et sœurs, c'est le défi pour l'Église, le défi pour chacun de nous. Oui, que cette parole que nous avons jour et nuit ne soit pas tout simplement dans notre intellect, une connaissance historique, une connaissance intellectuelle des événements qui se sont passés à Jérusalem, oui, en Israël, des événements que la Bible raconte, mais que cette parole devienne esprit et vie, oui, dans notre cœur, une compréhension spirituelle. Le défi de l'enfant de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, que cette parole qui entre naturellement au travers de notre intellect, de notre âme, mais que cette parole-là nous soit révélée dans notre esprit, pour que notre esprit reçoive une juste compréhension, une compréhension biblique, une compréhension spirituelle de la parole de Dieu, que notre esprit reconnaisse la véracité de cette parole,
qu'elle est ce qu'elle dit être, qu'elle fait ce qu'elle dit qu'elle fait, qu'elle fera ce qu'elle dit qu'elle va faire. Oui, il faut que notre esprit qui est en nous, vous voyez, reçoive cette parole comme elle est la parole de vérité. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, vous voyez, lorsque nous allons à l'école, et depuis la crèche, l'école primaire, ainsi de suite, nous avons eu le privilège d'apprendre, oui, les petites mathématiques que les enseignants nous ont apprises. Par exemple, voilà, dans la numération décimale, vous voyez, 1 plus 1, voilà, le vaut 2. Vous voyez, nous acceptons juste, oui, ce calcul, cette affirmation, vous voyez, sans difficulté. Notre intellect accepte. Notre intellect accepte cette vérité scientifique. Et donc, notre esprit aussi a besoin d'accepter la vérité spirituelle de l'écriture avec assurance, sans douter. C'est le défi. Les apôtres avaient entendu parler de Jésus-Christ. Ils l'avaient vu. Et les miracles, et les œuvres, et les paroles, et les enseignements. Pendant 3 ans et demi. Ils ont tout reçu. Mais jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ, il y avait toujours une sorte de flou, d'obscurité, de ténèbres dans leur esprit, dans leur compréhension des Écritures. Et Christ a ôté cette obscurité, ces ténèbres. Oh, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Gloire à Dieu. Donc, et toi et moi, nous avons besoin que Jésus fasse quelque chose dans nos vies ce soir, afin que désormais, lorsque nous allons lire les Écritures, et même cette parole qui est prêchée ce soir, oui, que notre esprit à nous commence à comprendre cette parole-là comme un enfant qui comprend que 1 plus 1 vaut 2. Gloire à Dieu. Quelques personnes qui ont reçu la révélation de la parole de Dieu, avant de conclure ce message. La Bible nous parle d'Ésaïe, au chapitre 6. Le prophète de Dieu, un jour, il reçut la révélation de Dieu. Alléluia. Dieu ouvrit son esprit à la révélation, à la compréhension du Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, le Dieu qu'il servait. Mais ce jour-là, il reçut la révélation que le Seigneur est vraiment le Saint des saints. Et sa vie fut transformée. Il se consacra profondément à Dieu avec grand respect, avec crainte et tremblement devant le Dieu qu'il avait appelé à être son prophète. Il comprit que non, il ne peut pas jouer avec ce grand Dieu. Il est infiniment grand et saint et puissant, tout puissant et redoutable. Et depuis ce jour-là, le ministère d'Ésaïe fut transformé. Parce qu'il eut une juste révélation de son Dieu. La Bible parle de Pierre. Vous voyez l'apôtre Pierre, qui reçut également la révélation de Dieu pour comprendre l'amour de Dieu en faveur des non-juifs. Vous voyez, ils avaient une mauvaise compréhension de Dieu vis-à-vis des nations. Vous voyez, Pierre et les autres pensaient que le Dieu du ciel, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était seulement leur propre Dieu. Il n'était pas le Dieu des nations. Qu'il n'avait rien à faire avec les nations, que tous les privilèges étaient pour eux. Après la résurrection de Jésus-Christ, alors qu'il était en prière à Jopé, dans la maison de Simon le corroyeur, pendant qu'il était en train de prier Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit le visita avec une vision pour ouvrir son intelligence à comprendre que le salut de Dieu
n'appartient pas seulement aux Juifs, mais au monde entier. L'agneau est mort pour le monde entier. Dans cette vision, où il vit une nappe venant du ciel avec des animaux dits impurs, et la voix lui disait, tu et mange. Et il a dit pendant plusieurs fois, impossible de manger. Jamais en tant que juif, un aliment impur ne peut entrer dans ma bouche. Et finalement, la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Voilà, c'était l'enseignement. Pierre, tu ne comprends pas encore le mystère de l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde, pas les Juifs seulement, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, parmi les Juifs et les non-Juifs, ne soit point condamné, mais reçoive la vie éternelle. Pierre! Et Dieu, au travers de cette vision, ouvrit l'intelligence de Pierre pour comprendre les Écritures. Oui, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et les destinataires de cette bonne nouvelle, les nations tout entières. Gloire à Dieu. Paul, l'apôtre Paul, également, avait une très mauvaise compréhension de Dieu, chers frères et sœurs. Lui aussi, il pensait que le Dieu des Juifs, c'était seulement pour les Juifs, et que ce Dieu-là était tout simplement dans l'Ancien Testament. Voilà, mauvaise compréhension. Pour lui, le Nouveau Testament, le Dieu qui est révélé, qui est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le faux Dieu. Le Dieu du Nouveau Testament, c'est le faux Dieu. C'est le faux Dieu. Le Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, c'est le faux Dieu. Le Dieu qui s'est fait chair en Jésus-Christ, c'est le faux Dieu. Vous voyez, il avait une mauvaise incompréhension de la parole de Dieu. Il ne comprenait pas les prophéties qu'il enseignait en tant que docteur de la loi. Il enseignait les prophéties, il enseignait la loi et les prophètes. Mais il avait une mauvaise compréhension des Écritures. Ce jour-là, il allait à Damas, quittant Jérusalem, pour aller faire du mal. Vous voyez, au Dieu qu'il croyait servir. Vous voyez, dans sa mauvaise compréhension, il va attaquer ce même Dieu qu'il croyait servir. Il va l'attaquer. Il va attaquer ses intérêts. Sur le chemin, il le rencontre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les sécules. Tu ne peux pas combattre Dieu et réussir et vaincre. Révélé à lui-même. Depuis ce jour-là, la Bible dit, arrivé à Damas, il fut baptisé, il fut guéri, il fut rempli du Saint-Esprit et il commença à prêcher que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit, Seigneur. Oh mon Dieu, je lis la parole de Dieu, mais je la comprends tout simplement intellectuellement. Ma foi n'en bénéficie point. Oh Seigneur, je lis la parole de Dieu, je n'arrive pas à la mettre en pratique parce que ma foi est tremblante. Seigneur, je lis la parole de Dieu, mais lorsque les circonstances de la vie se présentent, Seigneur, je l'ignore. Je n'ai pas confiance en elle. Oh Seigneur, ce soir, je t'invoque au nom de ton Fils Jésus-Christ. Ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'invoque ce soir. Seigneur, comme tu l'as fait, oh, pour Pierre et les autres disciples, ceux de Maïs et ceux de Jérusalem. Seigneur, tu leur ouvris l'esprit pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Et ils ont compris, Seigneur. Nous avons vu la transformation de Pierre, la transformation des disciples, des apôtres, Seigneur, dans leur ministère, parce qu'ils avaient compris la réalité de ta parole, Seigneur. Et ils étaient prêts à aller de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rien ne pouvait les arrêter parce qu'ils avaient une révélation juste de ta parole, Seigneur. Oh, Paul était aussi du nombre de ceux qui ne comprenaient rien de ta parole, Seigneur. Il faisait du mal à ton œuvre par son incompréhension de la parole. Lorsque tu as touché son esprit, tu as touché sa vie, Seigneur, tu te révélais à lui. Paul dit,
Je ne consultais ni la chair ni le sang. Ô Seigneur, il partit pour servir le Dieu vivant et vrai. Rabakaraba. Le Dieu vivant et vrai qui se révéla à lui, qui ouvrit son intelligence pour comprendre les Écritures. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre mon esprit pour que je comprenne la profondeur, les mystères de ta parole, l'amour de ta parole, la puissance de ta parole, la gloire de ta parole, la vérité de ta parole, l'infaillibilité de ta parole, la sainteté de ta parole. Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon esprit, ouvre mon esprit, ouvre mon esprit. Oh, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois la révélation. Chaque fois que tu liras la parole de Dieu, de Genèse Apocalypse, que le Saint-Esprit t'illumine, que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit chasse tes ténèbres et te révèle la vérité de la parole de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.